Happy Flemme, 5e et dernière séance du programme. Oh là 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 là, c'est parti. On commence debout, on inspire et on lève les bras vers le ciel. On expire et on abaisse les bras. Et ensuite, on va venir se mettre dans la longueur du tapis et on va faire un pas vers l'arrière avec le pied gauche. Les deux pieds sont plus ou moins sur la même ligne. On inspire, on lève les bras. On expire, on tend les bras parallèles au sol. Et ensuite, on va venir faire une torsion avec le buste pour être face avec les hanches et nous allons venir entrer dans la posture du triangle en inclinant le buste comme si on voulait toucher la cheville avec la main. Et évidemment, le bras gauche reste actif. On se redresse sur une expiration et on va simplement changer de côté. Donc, on fait un grand pas en arrière avec le pied droit. On inspire et on lève les bras vers le ciel. On expire, on abaisse les bras sur les côtés. On les garde parallèles au sol. On fait une petite torsion avec le buste. Et ensuite, nous venons incliner le buste pour toucher les chevilles. Pour entrer dans la posture du triangle du côté gauche. Et cet exercice étire les jambes, les cuisses, travaille la sangle abdominale. Ensuite, on vient se poser au sol. Oula, Popoutchki, non, ce n'est pas le moment de boire le thé. Elle n'a pas compris le concept. Elle n'a pas bien compris. Toujours est-il que toi, tu viens et tu t'assis dans la posture du bâton, donc les jambes étendues devant toi et les mains à hauteur de hanche. Ça va venir étirer le dos dans son entièreté ainsi que l'arrière des jambes. Si c'est déjà hyper intense pour toi à ce moment-là, reste dans cette position. Pour les autres, on inspire et on lève les bras vers le ciel et on expire, on penche le buste en avant pour la posture de la pince assise et nous allons essayer d'attraper nos pieds, nos chevilles, nos mollets, nos genoux, peu importe, on garde les genoux pliés, Popoutchki, elle nous gâche la vue et on va faire des petits mouvements de pédalo. Évidemment, les mouvements de pédalo dans la posture du bâton avec les mains à côté des hanches, tu le fais aussi. Ça ne change rien. C'est vraiment ici pour venir débloquer les hanches, les genoux, les chevilles. Tu peux aussi bouger un peu tes orteils si tu as envie. Celles qui veulent, elles peuvent attraper le bout de leurs orteils. Si vous avez la souplesse, pourquoi pas? Mais je reste à un niveau débutante et on relâche. Je m'adresse vraiment aux débutantes avec Happy Flemme, aux allergiques au sport et aux flemmardes. Ensuite, on va venir s'asseoir dans la posture du tailleur. Et cette fois, tu vas venir prendre ton pied gauche et l'installer près de ta fesse droite. Et le genou droit forme un angle droit. Ton tibia est parallèle au tapis de gym et ta cheville est flex. Tes orteils sont pointés vers l'extérieur. Tu comprends ? Ça s'appelle la posture de la sirène et encore une fois, c'est pour étirer les hanches et les fessiers, pour se débarrasser de toutes ces émotions négatives, de toutes ces tensions qu'on accumule, de tout ce stress, de toute cette fatigue, tous les petits aspects négatifs du quotidien pendant cette séance. Buiten, on les fait sortir, ils déguerpissent, on va se sentir bien. On ramène le pied gauche devant, on amène le pied droit près de la fesse droite, le pied gauche près du genou droit, en angle droit, parallèle au tapis de gym. Et on fait pareil, la posture de la sirène. Du côté gauche, on sent un étirement dans la hanche droite et ça fait quand même du bien, que ça mine de rien. On sent qu'on se libère de tous ces aspects négatifs. Ben oui, je sais pas pourquoi je parle comme ça. À chaque fois, je prends des accents trop bizarres. Mais j'aime bien. Je faisais beaucoup de théâtre quand j'étais petite. Bref, j'arrête. La posture de la sirène, le top pour étirer les hanches en douceur. On ramène les deux jambes face à soi et on va venir encore faire un petit mouvement de pédalo pour se détendre les jambes. Et puis on va venir se mettre à quatre pattes. On va amener le genou droit entre les mains et on va glisser la jambe gauche vers l'arrière pour entrer dans la posture du demi-pigeon. Encore une fois, l'accent ici est mis sur les hanches, le bas du dos et les fessiers pour vraiment se débarrasser de tout ce stress et se sentir bien. Parce que comme je vous l'avais expliqué dans la séance d'hier, le psoas, qui est un muscle qui se loge dans les hanches, qui relie les hanches à la jambe en fait,
dans la cuisse, quoi, eh bien, c'est le muscle qui emmagasine toutes les énergies négatives et tout ça, voilà, et c'est important de l'étirer. Et puis surtout, si tu travailles souvent tes abdominaux et tout, avec des exercices couchés sur le dos, avec des mouvements de jambes, c'est hyper important d'étirer ton psoas et de venir libérer tes hanches. Celles qui veulent peuvent venir se coucher, respirer 2-3 fois complètement. Ensuite, on relâche, on revient à quatre pattes, on glisse le genou gauche entre ses mains, la jambe droite vers l'arrière, bien tendue et active. On sent vraiment l'étirement qui se fait. Alors, ça fait du bien, hein, la posture du demi-pigeon. Pourtant, je ne suis pas trop fan de ces volatiles, mais bref. Il y a toute une histoire derrière, il ne faut pas croire. Hein, le yoga, c'est toute une philosophie de vie. Il y a toute une culture derrière, en fait. C'est super intéressant. Celles qui veulent peuvent venir tendre les bras, se mettre sur les avant-bras, plier ou sinon les mains et venir poser son front sur les mains pour intensifier l'exercice. Si jamais c'est trop facile, mais il n'y a aucune obligation. Zéro obligation. C'est vraiment, je vous montre des variantes à chaque fois. Plus facile ou plus intense en fonction de votre niveau. Vous pouvez l'adapter, tout simplement. C'est simple. Un coup, je te vous vois, un coup, je te tutoie, tout va bien. On revient à quatre pattes. On va venir mettre les fesses sur les talons, tout simplement en posture du diamant. Et puis, on va venir se coucher sur le dos, tout doucement. Hein. On peut garder les genoux pliés. On respire calmement et on se rend compte du bienfait de cette séance et de l'apaisement qui nous gagne de plus en plus. On va venir tendre les bras en croix autant que possible, hein, parce que des fois les meubles ils nous bloquent. Ensuite, on soulève les jambes et on garde les genoux pliés à 90 degrés. Et on va venir abaisser les jambes du côté droit pour mettre les genoux au sol. Et en fait, ça, c'est une torsion. Donc, tu vas venir étirer la totalité de ton dos, de la colonne vertébrale. Et ça va venir en même temps masser les organes et la sangle abdominale. Ça fait vraiment du bien. Après, je sais que quand on est débutante, on ne ressent pas beaucoup les effets de cette torsion. On inspire et sur une expiration, on ramène les jambes. On va faire pareil de l'autre côté. Tu inspires calmement, tu te remets le dos correctement. Et sur une expiration, on amène les jambes à gauche. Et je sais que c'est un exercice que lorsque l'on débute le yoga, on ne ressent pas vraiment la torsion, etc. Il faut un peu de pratique. Le temps de se reconnecter avec son corps, etc. Mais je t'assure que tu bénéficies quand même des bienfaits de cet exercice. Et ils sont nombreux, vraiment, ils sont nombreux. Autant pour le massage des organes que pour l'étirement du dos, que pour le soulagement du stress, de l'anxiété. Ça augmente la concentration, c'est vraiment tip top. Donc sur une expiration, on ramène les jambes. Ensuite, je t'invite à amener les jambes un peu près de ta poitrine pour te détendre un petit peu. Puis on va amener un pied et puis l'autre au sol. On va tendre les jambes et laisser un écart confortable. Hein, donc tu peux les ouvrir de 30 cm ou plus. On va venir déposer les bras sur le sol, mais pas en croix, le long du corps. Si jamais c'est désagréable, tu peux venir les poser sur le bas de ton ventre. Et on va faire un petit body scan. Donc je t'invite à te concentrer sur les ressentis qu'il y a dans ton corps. Et pour ce faire, on va le parcourir en commençant par les orteils. Tu inspires le stress et tu expires toutes les tensions qu'il y a dans tes orteils. Dans les pieds, les chevilles, les jambes, les mollets, les genoux, les cuisses, le ventre, les hanches, les fesses, la poitrine, le dos, les doigts, la main, l'avant-bras, les bras, les épaules, la gorge, la nuque, le menton, la mâchoire, le nez, les yeux, le front et la tête. Après avoir parcouru toutes les sensations qu'il y a dans ton corps, sans jugement, juste en observant, comment est-ce que tu te sens ? Écris-moi en commentaire ce que Happy Flemme 3e édition t'a apporté de positif et ce qu'il t'a permis de réaliser. Je suis vraiment curieuse de savoir tous les progrès que tu as fait cette semaine. En attendant, je te laisse te détendre et moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.